Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon plateau suite à ma dernière vidéo. Comme ça, pour les jantes, du coup j'ai trouvé sur c'était quel véhicule des jantes on va dire. Donc là c'est pour mon plateau mais elles sont d'origine comme ça et donc du coup j'ai trouvé le nom. Et on va essayer également, alors attendez, parce que j'ai mis un miroir derrière pour voir où est-ce que je filme. On va parler aujourd'hui principalement de ça au bout de mon doigt, le carton. C'est un aspirateur à eau. Toi le chat, tais-toi. Oui, bah, hein. Je me suis fait un nouveau copain également. Et donc du coup, je disais, on va s'occuper de déballer l'aspirateur à eau qui est au bout de mon doigt là. Et du coup, j'ai préparé la banquette arrière de la 205. Et du coup, on va tester ça ensemble. Donc ça va être pas mal. Alors j'espère, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas encore ouvert honnêtement. Voilà là. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je profite de cette vidéo du coup pour l'ouvrir, vous le présenter et, et voir ce que ça donne. Alors c'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi. J'ai acheté ça sur Amazon pour une valeur de 150 euros. J'ai vu les avis étaient presque tous bons. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Bah oui, toi le chat. Et du coup, ben, on va voir ça ensemble. Donc, voici mon nouveau copain qui est là. Viens voir le chat. Viens voir mon chat. Viens voir mon chat. Viens me voir. Et oui, oh là là, oui, oui, oh là 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 là. Mon petit chat. Oui, 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 oh là là, il est mignon. Donc voilà, mon nouveau copain. Il est mignon, mais il est pot de colle. Voilà. Bref. Il me suit partout, il ne me lâche pas. Donc, pour le plateau, les pneus. Alors, on va aller voir de l'autre côté plutôt, ça sera mieux, un peu plus de place. Donc, je rappelle que les pneus, c'est des vieilles tailles, de dans le temps. C'est du R19 400C. Et les jantes, du coup, c'est des jantes qui équipaient, après renseignement et après ce que j'ai vu sur Internet, etc., c'est des jantes de J7, J9, de HY aussi également, et de Renault Master SG2 aussi. Je crois que c'est ça, SG2, oui. Donc voilà, c'est ces jantes-là. Donc c'est des gros pneus. Et du coup, à 15 km de chez moi, sur le Bon Coin, je me suis trouvé une roue complète avec le pneu et la jante. Bon, le pneu est un peu craquelé, hein, ça, voilà. Mais je me suis acheté une troisième roue parce que je n'ai pas de roue de secours. Et du coup, ben, le plateau, c'est toujours mieux d'avoir une roue de secours. Je veux dire en dépannage, même s'il est un peu craquelé, mais ça me permettra d'aller au premier garage et de faire le nécessaire. Bon, là, il faut que je l'emmène parce que cette roue, j'ai essayé de la gonfler. Bon, elle se dégonfle. Alors pourquoi, je sais pas. Mais je vais donner ça à mon petit garage demain matin. Là, et je l'appellerai. Avant d'aller au boulot, je balancerai ça par-dessus son portail. Et puis je l'appellerai dès 8 h pour lui expliquer le topo. Parce qu'il m'avait dit qu'il fallait que je lui ramène. Mais dans la semaine, qu'est-ce qu'il y a, c'est que j'ai pas le temps. Et moi, il me la faut absolument pour mardi. J'ai trouvé ça par un coup de chance, hein, sur le Bon Coin, à 15 km de chez moi. Le mec, il venait juste de la mettre en ligne, hein. Donc c'était ça hier, donc hier samedi. Il l'a mis en ligne samedi matin. Moi, je travaillais et j'ai été la chercher à 18 h après le boulot. Donc là, je viens de tester, savoir si elle gonfle. Bon, elle fuit de la valve, déjà principalement. On voit qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas été gonflée, ça c'est sûr. Elle est un peu craquelée, tout ça, mais bon. Pour une roue de secours, ça dépannera. Et pour votre gouverne, les tailles de pneus, parce que maintenant ces tailles de pneus n'existent plus. Et du coup, c'est les tailles d'aujourd'hui, ça serait du 215-75 R16 C, parce que c'est du pneu renforcé.
Maintenant, apparemment, alors c'est pour ça que je vais demander à mon garagiste, apparemment on n'a plus le droit de ces tailles de pneus là sur ces jantes là. Pour les pneus d'aujourd'hui, apparemment il faut mettre une chambre à air dedans, selon la législation, donc je sais pas. Je vais voir ça avec mon petit garagiste demain, voir ce qu'il va me dire et voir ce qu'il peut me trouver comme pneu, que je puisse mettre au moins un pneu neuf et ça me servira de roue de secours, quoi, tout simplement. Ou sinon, s'il voit qu'elle est, même si elle est craquelée, qu'elle est quand même en bon état, que ça tient bien la pression et tout, pour faire une roue de secours, j'en ai assez. Alors il faut savoir que la roue, cette roue-là, je l'ai payée 20 euros, voilà, 20 balles. Donc bon, pour 20 balles, hein, j'en espérais pas tant. Voilà. Et du coup, voilà. Pour l'aspirateur. Donc, je vais essayer de vous poser là. Je vais faire au mieux, hein, vous présenter ça comme je peux, avec les moyens que je dispose. Voilà. Clac. Donc il se présente, il est arrivé comme ça, je ne l'ai pas encore ouvert, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc un cutter. Voilà. Ah oui, puis je vous ai pas dit, du coup j'ai pris des renseignements aussi également sur la pression des pneus, donc de ces pneus-là. C'était 4 barres à l'avant, sur les véhicules c'était 4 barres à l'avant et 4,5 à l'arrière. Donc j'ai mis dans mon plateau sur les pneus, j'ai mis 4,2 barres. Voilà. Et on verra ce que ça fera, mais normalement c'est ça là. Pour cette montre de pneus là et pour le véhicule que c'était, du coup à l'époque, ben, la pression des pneus c'était ça. Alors j'ai regardé sur le pneu, il n'y a pas de marqué de valeur en PSI comme ça se faisait à l'époque. Là-dessus, il n'y a rien de marqué. Même le pneu que hier que j'ai acheté avec la jante, il y a pas de pression de pneu, enfin il n'y a pas de pression dessus de marqué. Parce qu'à l'époque, ça se trouve, ça ne se faisait pas tout simplement en fait. Mais voilà, donc j'ai mis 4,2 bars sur les pneus du plateau. Normalement, ça devrait aller. Donc revenons-en à ça. Donc, je vois que c'est bien emballé déjà. Donc, la notice, qu'on ne va pas lire bien évidemment, ou vraiment qu'on s'en sort plus. Il y a du produit, voilà, une petite fiole de produit, comme ça. Alors, avec performance, Carpet Solution, machin. Faut mettre, ils disent, 25 ml dans 1 litre. Ok. Donc on verra ce que ça fera. Là on a quoi? On a l'espèce de brosse. Voilà. Ici, on a une deuxième brosse. Donc plus petite cette fois-là, voilà. Bon, ça a l'air d'être de la bonne camelote hein, quand même. Hein. Le plastique a l'air assez solide. Quand même. Donc on verra ce que ça donne. Hein. Paf. Donc ça, je suppose que c'est un truc, je sais même pas à quoi ça sert. Peut-être pour pendre à un mur, je sais pas. Là, on a, je sais pas quoi, une espèce de bouchon. Je verrai bien à quoi ça sert tout à l'heure. On a long fil. Tac. On en met un tas de carton. Donc ça, on va mettre ça là. Une protection. Et du coup,
nous voilà dans le vif du sujet. Tac. Et on n'a plus rien dans le carton. Donc oui, notez la, je ne sais pas si vous voyez, la belle étagère. Je suis en train de fabriquer ça, c'est des palettes que j'ai récupérées à mon travail. Et du coup, parce que j'ai rien pour ranger, pour mettre mes affaires, ils sont à même le sol tout autour du bâtiment. Et donc du coup, je suis en train de fabriquer des étagères. Et là, j'ai dit voilà, il faut que je fasse une vidéo. Donc on va voir ce que ça va donner ensemble. Je reprendrai l'étagère après. Si ça vous intéresse, que je vous fasse comment dire, de faire une vidéo sur tous les outils que j'utilise. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vais voir avec quoi je travaille quand je fais de la mécanique. Si ça peut vous rendre service et vous prouver qu'il n'y a pas besoin forcément d'outils d'une extrême qualité et pas spécialement beaucoup d'outillage pour pouvoir faire la mécanique, surtout sur des véhicules comme je fais, voilà, style 205. J'ai le C3, 306, 406, voilà, des véhicules qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, et bah voilà, il n'y a pas besoin non plus spécialement d'outils vraiment spécifiques. Donc si vous voulez une vidéo sur ce que j'utilise comme outillage, bah faites-le moi savoir en commentaire. À ce propos, n'oubliez pas de mettre un pouce, de partager, de commenter, ça serait vachement génial, et surtout de vous abonner et d'activer la petite cloche. En principe, je sors une vidéo toutes les semaines et en principe tous les dimanches soirs. Voilà, donc revenons-en à notre aspirateur. Donc, il se présente comme ça. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, ça va. Donc, il se présente comme ça. Tac. Donc, il y a long tuyau, hein, on va dire qu'ils ont... Il y a 1,80 m de tuyau à peu près. Du câble, il y en a assez long aussi également, donc c'est pas mal, c'est pratique. Alors, il y a un truc d'avertissement concernant de cette variété testée avant de quitter l'usine. Quelques gouttes d'eau peuvent être présentes dans le tuyau et le réservoir avant la première utilisation, c'est normal. Déjà, ils préviennent déjà qu'il y a de l'eau. Donc, on va enlever ça. Voilà. Donc, par où on met l'eau et par où, toute la merde est rejetée. Donc, je vais regarder un peu la notice et je vous reprends après voir comment ça marche. Donc, nous voilà de retour. Donc, j'ai même pas dit la marque. Alors, c'est la marque EasyClean et c'est marqué dessus VacMaster. Alors, apparemment, il fait 800 watts de puissance, donc sur le 220 volts, hein, forcément, prise domestique à la maison. Hein. Voilà. Prise comme ça. Et on a un réservoir, apparemment, ce que j'ai lu sur la notice, celui-là, c'est celui-là où on met l'eau propre. Et là, c'est là où ça recycle l'eau sale, du coup. Donc, apparemment, à ce que j'ai vu, voilà. Donc, on remplit par ici, il y a une petite trappe avec un joint. Donc, on remplit l'eau ici. Donc, c'est gradué. Donc, on peut mettre 2,5 litres de liquide maximum. N'oubliez pas que vous avez aussi ça à mettre dedans. Donc ils disent 25 ml de produit par litre. Et apparemment, ça fait, en fait, ça fait un bouchon, 25 ml. Voilà. Par litre, donc honnêtement, ça va. Hein.
Et à ce que j'ai vu, donc je sais pas, là j'ai un tuyau, je sais pas ce que c'est, bref. Donc déjà, je vais remplir cela. Je vais mettre jusque là 0,8, je vais mettre voilà 1,5 litre à peu près. Et du coup, je vais remplir ça d'eau. Je reviens. Donc sur la notice, ils disent que faut pas mettre de l'eau dedans à plus de 40 degrés. Ils disent de l'eau tiède de préférence. C'est ce qui est marqué sur la notice. Hein. J'ai lu un petit peu la notice. Donc là, moi, comme j'ai pas d'eau chaude, j'ai mis à chauffer de l'eau. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis, là, je suis à 0,8 litres. Et j'ai 900 millilitres d'eau qui sont en train de chauffer. Donc du coup, quand je vais verser, ça va monter jusqu'à 1,5 litre. Et du coup, je vais mettre un bouchon et demi de produit. Alors, on va voir ce que ça vaut, honnêtement. Parce que, bah, comme vous voyez, la banquette, elle est bien sale. Alors, je sais pas si ça se voit en vidéo là, mais elle est bien sale. Donc, on va voir ce que ça vaut. Donc, le produit, tant que je vous ai là. Donc, j'ai fixé ça. Il demande de fixer ça. Alors, c'est simple, c'est parce que quand on enroule le tuyau, après, le bout, ça là, ici, ça va debout. En fait, ça va apparemment debout comme ça. Ou comme ça, bref, ça s'accroche dessus. Bon, je l'ai mis, hein, honnêtement, bon, je sais pas ce que ça vaut. Et du coup, mais il a l'air simple d'utilisation et honnêtement, c'est de la, apparemment, ce que je vois, c'est de la bonne camelote. Donc, honnêtement, c'est pas mal. Donc, je vais aller chercher l'eau avant qu'elle soit trop chaude. Et puis, je vais la mettre là, ici. Et je vais mettre la solution de produit. Donc, voilà. Donc, j'ai mis l'eau. Donc, j'ai à peu près, à ce que je vois, 1,7, 1,8 litres. Donc, j'ai presque 2 litres. Et du coup, bah, je vais mettre 2 bouchons. Donc, du coup, il faut ouvrir ça, forcément. Paf. Donc, et de 1. Et de 2. Ça sent... Je sais même pas, j'arrive pas à distinguer l'odeur du produit. Mais ça sent pas trop mauvais, disons. Donc ensuite, on referme. Ah, c'est peut-être ça le truc pour du coup... ça se trouve, c'est ça, le doseur. Ça se trouve. Peut-être. Bon, voilà, j'ai à peine 2 litres, mais normalement, je devrais être bon. Bref. Donc, maintenant, je vais voir ce qu'ils vont marquer. Je vous reprends après. Donc, là, j'ai mis, ils appellent ça un suceur. Donc, il y a un grand et un petit. Là, j'ai mis le petit. Donc, en fait, il se clipse. Voilà. Comme ça, là. Hop, vous le mettez. Clac, ça y est, c'est clipsé. Et du coup, il y a un bouton. Alors, sur ce qui est bien, et sur ce truc-là, c'est qu'il n'y a qu'un bouton.
Donc comme ça, il n'y a pas besoin de faire des réglages ou quoi que ce soit. Donc on appuie sur le bouton marche. C'est un peu bruyant. Voilà. Bon. Forcément, ça marche comme un aspirateur. Je vais vous dire ce que je vais faire. Ils disent sur la notice, parce que c'est marqué, hein, que on pulvérise le produit avec la gâchette ici. Voilà, on appuie, ça pulvérise le produit. Et après, on frotte avec la brosse qui est là. Et après, du coup, on incline, donc comme ça, pour vraiment ramasser tout le produit, on va dire, qu'on aura mis. Donc je vais en faire la moitié, voilà, toute cette zone-là. Première assise, comme ça vous allez voir comment ça se passe, et après on regardera le avant et le après. Donc je mets en route, et du coup on va faire ça. Déjà on va voir sur une petite partie ce que ça fait. Donc on voit bien le produit couler. Je vais vous faire voir là.
voilà, donc là j'ai fait la moitié du siège, donc honnêtement ça va très bien. Voilà, c'est encore légèrement humide, donc il faut laisser sécher hein, forcément un petit peu, mais le résultat est quand même assez bluffant. Donc là j'ai fait, et là j'ai pas fait. Donc on voit bien là, ici, toute la limite là. Donc c'est extrêmement propre. Voilà, hein, c'est comme neuf, hein, honnêtement. Ça marche très bien, hein, il n'y a pas à dire. Donc là vous avez le jus, ben voilà. Ce qui a été récupéré. Vous voyez, ça consomme pas beaucoup, hein. Voilà, hein, le niveau n'a pas trop baissé encore. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des filtres qui sont à l'intérieur. Donc je suppose qu'après, quand on vide le réservoir ici, bah du coup, il faut nettoyer les filtres, forcément. Et bon, on est loin encore du max, hein. Il y a le max de la réserve d'eau sale, il est là. Et là, j'ai presque rien, hein. J'ai presque rien. Donc honnêtement, voilà, c'est un peu bruyant, mais ça fonctionne quand même pas mal. Vous voyez, hein, le résultat parle de lui-même. On voit bien la délimitation. Donc ouais, c'est presque sec, hein. Honnêtement, voilà. Donc c'est tout neuf. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo. Donc j'essaierai de vous mettre le lien en description juste en bas, la vidéo. Et donc voilà, je vous dis la marque, c'est ça. Et Vacmaster. Donc j'ai acheté ça, donc du coup, sur Amazon, d'une valeur, je crois, ouais, c'était 150 €, je crois. Ça fait un petit moment que je l'ai, hein, ça fait peut-être bien un mois que je l'ai acheté, et je ne l'avais pas encore utilisé. Et voilà, le fait de la vidéo, donc ça fait vous faire découvrir ça, ça me fait plaisir. Et je me dis que peut-être que vous aussi, ça peut vous tenter d'acheter ça, parce que du coup, le résultat est quand même assez bluffant. Alors en vidéo, c'est peut-être pas flagrant, trop, mais honnêtement, en vrai, c'est quand même assez bluffant. Pas de meilleur, on voit la différence de couleur. Là, c'est peut-être plus flagrant. Donc là, en plus, on voit bien les délimitations. Hein. Voilà. C'est peut-être plus flagrant. Là-bas, c'est comme neuf. Hein. Et juste là, la 6, c'est tout propre. Nickel. Et en plus, ça sent bon. Donc voilà. Sur ce, ben, jeunes gens, je vous dis à la prochaine. Moi, je vais finir du coup la banquette et après, je vais me remettre sur mon étagère que je suis en train de faire parce qu'il me faut des étagères pour ranger mes outils. Et du coup, ben, là, ce qui est bien, c'est que ça me coûte zéro, juste un peu de visserie et un petit peu d'équerre. Enfin voilà quoi. Donc voilà. Sur ce, jeunes gens, bon courage. À la prochaine. Et puis ben, à ciao, bonsoir.